Salut les investisseurs. Si vous êtes nouveau sur Blog Multimillions, dans cette chaîne on parle d'investissement, d'argent, de crypto-monnaie et d'opportunités de business. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans le livre « La psychologie de l'argent », l'auteur explore les aspects psychologiques et émotionnels de la gestion de l'argent, en se basant sur des exemples de la vie réelle et de la recherche en psychologie. Il soutient que la réussite financière ne dépend pas seulement de compétences techniques, mais aussi de la compréhension de notre propre psychologie. Dans ce livre, l'auteur aborde 5 thèmes clés liés à la psychologie de l'argent. Le premier point consiste aux biais cognitifs. L'auteur explique comment les biais cognitifs peuvent influencer notre comportement financier, en nous poussant à prendre des décisions irrationnelles ou à nous accrocher à des croyances erronées sur l'argent. Il explique également comment reconnaître ces biais et les éviter. Un biais cognitif est une erreur de raisonnement ou de jugement qui peut se produire lorsque nous traitons l'information. Ces biais peuvent résulter de notre expérience de vie, de notre culture, de nos émotions ou de notre éducation. Les biais cognitifs peuvent nous amener à surestimer nos capacités, à sous-estimer les risques, ou à ignorer des informations importantes. Dans le domaine de la finance, les biais cognitifs peuvent avoir des conséquences désastreuses. Par exemple, le biais de confirmation est le fait de rechercher des informations qui confirment nos croyances existantes, tout en ignorant les informations qui les contredisent. Ce biais peut conduire à une prise de décision basée sur des informations incomplètes ou erronées. De même, le biais d'ancrage est le fait de s'appuyer sur une information de référence, telle qu'un prix de départ, pour évaluer une situation, même si cette information de référence n'est pas pertinente ou appropriée. Cela peut entraîner une mauvaise évaluation du risque ou de la valeur d'un investissement. L'auteur explique que les biais cognitifs sont courants chez les investisseurs, car les décisions financières sont souvent basées sur des émotions telles que la peur ou l'avidité. Les investisseurs peuvent être enclins à surréagir aux nouvelles économiques ou aux fluctuations du marché, ce qui peut les conduire à prendre des décisions impulsives et irrationnelles. Pour éviter ces pièges mentaux, Morgan suggère plusieurs stratégies. Notamment la prise de recul, prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision financière importante. Évitez de vous précipiter dans une décision basée sur l'émotion ou l'urgence. La diversification, évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Investissez dans une variété d'actifs pour réduire le risque de pertes importantes. Et enfin l'éducation, apprenez à reconnaître les biais cognitifs et à éviter les pièges mentaux. Plus vous êtes informé, plus vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées. Le deuxième point concerne les croyances et les attitudes liées à l'argent. L'auteur explore les différentes croyances que nous avons sur l'argent, telles que « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « l'argent est la racine de tous les maux ». Elle explique également comment ces croyances peuvent influencer notre comportement financier. Les croyances et les attitudes liées à l'argent sont des convictions profondes que nous avons sur la façon dont l'argent doit être utilisé, gagné ou dépensé. Ces croyances peuvent être héritées de notre famille, de notre culture ou de notre éducation, et elles peuvent avoir un impact significatif sur notre comportement financier. Par exemple, certaines personnes peuvent croire que l'argent est un mal nécessaire, tandis que d'autres peuvent croire que l'argent est le moyen le plus important d'atteindre le bonheur. Ces croyances peuvent influencer les décisions que nous prenons sur la façon de gérer notre argent, comme la façon dont nous épargnons, investissons ou dépensons. Explique que les croyances liées à l'argent peuvent également influencer notre perception de la réussite financière. Certaines personnes peuvent considérer que la richesse est un signe de succès et de statut, tandis que d'autres peuvent considérer que le bonheur et la satisfaction personnelle sont plus importants que l'argent. Il est important de comprendre que nos croyances et attitudes liées à l'argent ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises en soi. Cependant, ces croyances peuvent avoir un impact sur notre comportement financier et peuvent nous amener à prendre des décisions irrationnelles ou à ne pas atteindre nos objectifs financiers. Pour éviter ces pièges, Morgan suggère plusieurs stratégies. Telles que la prise de conscience, prenez le temps de réfléchir à vos croyances et attitudes liées à l'argent. Demandez-vous si ces croyances sont vraiment les vôtres ou si elles ont été héritées de votre famille ou de votre culture. La remise en question, interrogez vos croyances et attitudes liées à l'argent. Demandez-vous si elles vous aident ou vous empêchent d'atteindre vos objectifs financiers. Et enfin, on a l'alignement, assurez-vous que vos croyances et attitudes liées à l'argent sont en accord avec vos objectifs financiers. Si vous souhaitez épargner pour l'avenir, par exemple, mais que vous dépensez tout votre argent aujourd'hui,
il peut être temps de revoir vos croyances et attitudes liées à l'argent. Le troisième point concerne les mythes financiers. L'auteur aborde plusieurs mythes courants sur l'argent, comme l'argent ne fait pas le bonheur ou les riches sont différents de nous. Il explique pourquoi ces mythes peuvent être dangereux et comment nous pouvons les déconstruire. Voici quelques-uns des mythes financiers que l'auteur aborde dans son livre. La richesse est le résultat d'un succès rapide. Beaucoup de gens pensent que la richesse est le résultat d'un succès rapide, mais en réalité, la richesse est souvent le résultat d'un travail acharné, d'une discipline financière et d'un investissement régulier dans le temps. Les gens riches ont souvent dû faire des sacrifices pour arriver là où ils sont. Les riches ont un comportement différent. Ce mythe suggère que les riches ont des habitudes de dépenses différentes de celles des personnes moins riches. Cependant, en réalité, les gens riches sont souvent plus conscients de leurs dépenses et sont plus prudents dans la gestion de leur argent. Les investissements sont réservés aux riches. Beaucoup de gens pensent que seuls les riches peuvent investir, mais en réalité, tout le monde peut investir, même avec de petites sommes d'argent. L'important est de commencer tôt et de rester discipliné dans ses investissements. Les investissements sont faciles. Beaucoup de gens pensent que les investissements sont faciles et qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent rapidement. En réalité, les investissements peuvent être risqués et il faut être patient et discipliné pour réussir. Le marché boursier est prévisible. Beaucoup de gens pensent que le marché boursier est prévisible et qu'il est possible de prédire les tendances à court terme. En réalité, le marché boursier est imprévisible à court terme et il est important d'avoir une stratégie d'investissement à long terme. En quatrième point, on a les leçons de l'histoire. L'auteur explique que l'histoire peut nous fournir des leçons précieuses sur les comportements financiers des individus et des sociétés, ainsi que sur les cycles économiques. En étudiant l'histoire de l'argent et de l'économie, nous pouvons apprendre à éviter les erreurs du passé et à mieux comprendre les défis actuels. Il mentionne l'histoire des bulles spéculatives et des krachs boursiers, qui sont des événements récurrents dans l'histoire financière. En étudiant ces événements passés, nous pouvons mieux comprendre les comportements irrationnels qui les ont causés et apprendre à éviter les mêmes erreurs à l'avenir. L'auteur souligne également l'importance de comprendre les cycles économiques, tels que les périodes d'expansion et de contraction. En comprenant ces cycles et leurs causes sous-jacentes, nous pouvons mieux anticiper les changements économiques et prendre des décisions financières plus éclairées. Enfin, le dernier point concerne la gestion du risque. L'auteur explique comment la gestion du risque est essentielle dans la gestion de l'argent, en soulignant l'importance de la diversification et de la tolérance au risque. Il propose également des stratégies pour gérer les risques liés aux investissements. Pour gérer efficacement le risque, Morgan recommande de diversifier ses investissements en répartissant son argent dans différentes classes d'actifs comme l'immobilier, les business en ligne, les entreprises et les crypto-monnaies. Cela permet de réduire les risques de pertes liés à la concentration excessive dans un seul secteur ou une seule entreprise. L'auteur souligne également l'importance de comprendre ses propres limites en matière de risque. Il recommande de se connaître soi-même et de comprendre son propre profil de risque avant de prendre des décisions financières importantes. Certaines personnes sont plus à l'aise avec le risque que d'autres, et il est important de prendre cela en considération lors de la planification financière. Il recommande de ne pas chercher à éviter le risque à tout prix, car cela peut conduire à des opportunités manquées. Au lieu de cela, il recommande d'apprendre à gérer le risque de manière efficace, en comprenant les risques et les récompenses potentielles de chaque décision financière. Dans l'ensemble, le livre « La psychologie de l'argent » offre une approche complète de la psychologie de la gestion de l'argent, en se basant sur des exemples de la vie réelle et de la recherche en psychologie. Le livre propose des conseils pratiques pour aider les gens à mieux comprendre leur propre relation à l'argent, à éviter les pièges mentaux et à prendre des décisions financières éclairées. Si vous êtes intéressé par la psychologie ou que vous souhaitez améliorer votre relation avec l'argent, ce livre est un excellent choix. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.